Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent anéantir leurs ennemis sans même les affronter directement, sans élever la voix, sans proférer de menaces, sans même reconnaître l'existence du conflit? C'est presque comme si elles possédaient un pouvoir caché, une façon de gérer l'hostilité qui laisse leurs adversaires vaincus, tandis qu'eux-mêmes restent intouchables. J'ai passé des années à étudier ce phénomène, et j'ai découvert que le silence, manié avec une précision stratégique, est peut-être l'arme la plus dévastatrice dans les interactions humaines. Non pas le silence gêné de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais le silence calcul de quelqu'un qui sait exactement quand se taire. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a interpellé publiquement, a remis en question vos compétences ou a tenté de vous discréditer devant les autres. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement ressenti ce besoin immédiat de vous défendre, de vous expliquer, de prouver immédiatement qu'ils avaient tort. Cette réaction instinctive, le besoin de contrer immédiatement une attaque, est précisément ce qui distingue ceux qui comprennent vraiment le pouvoir de ceux qui revendent simplement de l'avoir. Les hommes les plus puissants de l'histoire ont toujours compris ce que Machiavel avait reconnu il y a des siècles. La force immense de la retenue stratégique et le silence, bien utilisé, capable d'accomplir ce que 1000 mots ne peuvent accomplir. Aujourd'hui, je souhaite explorer comment ce principe peut transformer non seulement votre façon de gérer les conflits, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent face à vous dans tous les domaines de votre vie. La différence entre ceux qui réussissent à surmonter les attaques et ceux qui en sont victimes se résume rarement à la réponse qu'ils donnent. Elle se résume presque toujours à ce qu'ils ne disent pas, au moment où ils ne le disent pas, et à l'impact psychologique que cela crée. Machiavel comprenait parfaitement ce principe lorsqu'il écrivait sur l'art de gouverner dans l'Italie de la Renaissance. Mais ses réflexions s'étendent bien au-delà de la politique et touchent au fondement même de la psychologie humaine. Lorsqu'on vous attaque verbalement, on ne remet pas seulement en question vos idées ou vos actions, on tente d'imposer les termes de l'engagement. On essaie de vous forcer à réagir selon son calendrier, en utilisant son cadre et en respectant ses règles. Dès l'instant où vous engagez le dialogue dans ces termes, vous cédez déjà le terrain le plus important dans tout conflit, le contrôle. C'est pourquoi les réactions émotionnelles immédiates affaiblissent presque toujours votre position, aussi intelligente que soient vos paroles. La personne qui réagit instantanément à une attaque envoie un signal profond à tous ceux qui la regardent. Elle peut être provoquée, contrôlée par de simples déclencheurs, et elle manque de maîtrise de soi pour choisir ses moments stratégiquement. A l'inverse, la personne qui répond à une attaque par un silence calcul communique quelque chose de totalement différent. Elle agit selon son propre rythme, ne peut être manipulée par des provocations élémentaires, et possède suffisamment d'assurance dans sa position pour ne pas exiger de justification immédiate. Imaginez ce qui se passe psychologiquement lorsque quelqu'un vous attaque sans réponse immédiate. D'abord, il ressent un vide inconfortable là où votre réaction devrait être. Les êtres humains sont naturellement mal à l'aise avec l'ambiguïté, surtout dans les situations de conflit. Nous lançons des attaques en espérant des contre-attaques prévisibles, et lorsque cette réponse attendue ne se matérialise pas, cela crée une dissonance cognitive. L'agresseur se retrouve soudain seul, ses accusations ou critiques en suspens, sans l'engagement qui les validerait. Deuxièmement, ce silence l'oblige à continuer à occuper l'espace, l'amenant souvent à s'étendre, à formuler des affirmations plus larges, à dévoiler ses véritables motivations plus qu'il ne l'avait initialement prévu. Comme le notait Machiavel, les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'un homme trompeur trouvera toujours de nombreux individus prêts à se laisser tromper. Votre silence crée un vide que l'agresseur comblera presque inévitablement par des révélations sur lui-même, ses insécurités et ses véritables intentions. Troisièmement, et peut-être le plus important, votre silence détourne l'attention de l'auditoire. Lorsque deux personnes s'engagent dans un conflit ouvert, les observateurs se concentrent généralement sur le contenu de l'argumentation. Mais lorsqu'une partie refuse d'engager le dialogue tandis que l'autre devient de plus en plus agressive, l'attention de l'auditoire se porte sur le comportement des participants plutôt que sur le fond du conflit. C'est là que les réputations se construisent et se défont véritablement. J'aimerais m'arrêter un instant et vous poser une question directe. Avez-vous remarqué que les personnes qui inspirent le plus de respect dans votre vie se défendent rarement contre toute accusation? Pensez à cette personne, au travail ou dans votre entourage, qui maintient une autorité incontestée. Lorsqu'elle est mise en cause, se défend-elle immédiatement ou répond-elle souvent par ce silence puissant et calcul qui incite les autres à remettre en question son approche? Si vous avez déjà été victime de réactions émotionnelles qui ont fini par affaiblir votre position, ou si vous avez vu d'autres personnes tomber dans ce piège, partagez votre observation dans les commentaires. J'ai vu le silence détruire là où les mots auraient échoué. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître ce schéma dans ses propres interactions et à développer l'autodiscipline qui transforme un comportement réactif en force stratégique. En réalité, la plupart des gens ne réalisent pas le pouvoir qu'ils abandonnent en se sentant obligés de répondre à chaque provocation. Le concept de vertu de Machiavel, cette combinaison de courage, d'habileté et de sagesse stratégique, s'incarne parfaitement dans la capacité à savoir quand utiliser le silence comme une arme. Dans Le Prince,
Il souligne l'importance de paraître miséricordieux, fidèle, humain, religieux et intègre, tout en étant prête à agir contre ses vertus si nécessaire. Il ne s'agit pas de tromper pour soi, mais plutôt de comprendre que chaque situation requiert des approches différentes. L'utilisation stratégique du silence repose sur ce même principe. Il y a des moments où dire sa vérité est la bonne approche, mais il y en a bien d'autres où le silence sert bien mieux vos intérêts. La distinction essentielle réside dans la compréhension que le silence n'est pas passif. C'est un choix actif, une stratégie délibérée qui exige une maîtrise de soi et une prévoyance considérable. Lorsque vous choisissez le silence en réponse à une attaque, vous n'évitez pas le conflit, vous le contrôlez. Vous refusez de valider la formulation de l'agresseur. Vous le privez de la réaction émotionnelle qu'il recherche. Vous préservez votre énergie pendant qu'il dépense la sienne. Plus important encore, vous préparez le terrain pour une réponse à vos conditions au moment que vous avez choisi, lorsqu'elle aura un impact maximal. Cette approche représente l'essence même de ce que Machiavel appelait l'économie de la violence, le principe selon lequel le pouvoir doit être exercé avec précision, parcimonie et dans un but précis. En termes modernes, on pourrait appeler cela l'économie de l'engagement. Chaque fois que vous lancez une attaque, vous investissez vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre énergie émotionnelle, votre réputation et votre positionnement. La question n'est pas de savoir si vous pouvez remporter l'échange immédiat grâce à une riposte intelligente, mais si engager cet échange à ce moment précis sert vos intérêts à long terme. Souvent, ce n'est tout simplement pas le cas. Imaginez la différence de perception entre une personne qui répond instantanément à chaque critique et une personne qui ne s'attaque qu'aux défis véritablement importants. La première personne paraît peu sûre d'elle, réactive et facilement manipulable. La seconde paraît confiante, déterminée et maîtresse d'elle-même et de la situation. La différence ne réside pas dans ce qu'elle dit lorsqu'elle prend la parole, mais dans sa capacité à garder le silence lorsque les autres ne le peuvent pas. Le pouvoir psychologique du silence stratégique va au-delà de la simple gestion des attaques directes. C'est tout aussi efficace pour gérer les rumeurs, mener des négociations complexes ou se positionner au sein d'une organisation. Dans chacun de ces contextes, celui qui parle moins tout en observant davantage bénéficie d'avantages décisifs. Il recueille plus d'informations tout en révélant moins. Il permet aux autres d'établir des positions qui peuvent ensuite être exploitées. Il crée une aura d'impermétrabilité qui rend les autres à la fois plus prudents et plus révélateurs en sa présence. Cette asymétrie d'information et de révélation personnelle devient une source de pouvoir considérable au fil du temps. À mesure que les autres révélaient leurs priorités, leurs déclencheurs et leurs insécurités, le praticien stratégique du silence construit une carte de plus en plus détaillée du terrain humain qui l'entoure tout en restant relativement inconnu lui-même. Cet avantage informationnel s'accroît à chaque interaction, créant ce que Machiavel reconnaîtrait comme une forme de pouvoir durable, indépendante de l'autorité formelle ou de la force brute. Ce qui rend le silence particulièrement dévastateur en réponse aux attaques, c'est qu'il prive l'attaquant de ce qu'il désire le plus, la validation de son importance. La plupart des attaques ne portent pas vraiment sur le contenu de la critique, mais sur le besoin de l'agresseur de se sentir important, de provoquer une réaction, de vous forcer à le reconnaître comme quelqu'un qui mérite votre attention et votre énergie émotionnelle. En répondant immédiatement et avec émotion, vous ne vous contentez pas de répondre à ses paroles. Vous répondez à son besoin psychologique profond d'être important. Votre réaction lui dit « Vous êtes suffisamment important pour perturber mon état émotionnel. Vous êtes suffisamment puissant pour me forcer à réagir. » À l'inverse, en répondant à son attaque par le silence, vous lui communiquez l'inverse. Vos provocations sont insuffisantes pour attirer mon attention immédiate. Votre tentative de contrôler cette interaction a échoué. Ce déni d'importance est souvent bien plus douloureux pour l'agresseur que n'importe quel contre-argument, et c'est précisément pourquoi le silence peut être plus dévastateur que la réponse la plus éloquente. L'utilisation stratégique du silence crée également ce que les psychologues appellent des écrans de projection, des espaces vides sur lesquels les autres projettent leurs propres peurs, suppositions et interprétations. Lorsque vous ne clarifiez pas immédiatement votre position ou vos sentiments, les autres comblent naturellement ce vide par des projections basées sur leur propre psychologie. Une personne qui se sent coupable peut interpréter votre silence comme une accusation. Une personne en insécurité peut le lire comme un jugement. Une personne qui craint les conséquences peut le percevoir comme une menace. Sans un mot, vous avez poussé vos adversaires à affronter leurs propres démons psychologiques, provoquant souvent bien plus de malaise qu'une confrontation directe. Cet effet de projection est particulièrement puissant en groupe, où chaque observateur peut projeter des significations différentes sur votre silence, créant confusion et division parmi les alliés potentiels. Ces interprétations variées circulent souvent, créant des frictions entre les autres, tandis que vous restez insensible au conflit.
Machiavel avait compris que le timing est peut-être l'élément le plus crucial dans l'exercice du pouvoir. Dans Le Prince, il explore en détail comment la fortuna, fortune ou opportunité, doit être saisie au moment précis grâce à l'application de la vertu. Ce principe s'applique parfaitement à la rupture du silence après une attaque. Le silence initial sert à établir le contrôle et à permettre à la situation d'évoluer favorablement, mais à un moment donné, une réponse peut s'avérer nécessaire. L'essentiel est de veiller à ce que cette réponse intervienne au moment de votre choix, lorsque les circonstances se sont alignées pour maximiser son impact. Peut-être après que l'attaquant a dépassé les bornes. Peut-être après que ses alliés ont commencé à se distancier de positions de plus en plus déraisonnables. Peut-être lorsqu'un public neutre s'est réuni pour apprécier le caractère raisonnable de votre position par rapport à son agressivité. Le moment choisi pour rompre le silence est aussi stratégique que le silence lui-même, et il doit toujours servir vos objectifs plus larges plutôt que de simplement satisfaire le besoin émotionnel de répondre. Lorsque vous rompez enfin le silence, le contraste entre votre réponse mesurée et le comportement antérieur de l'attaquant devient un récit puissant en soi. C'est là que le potentiel dévastateur du silence stratégique se révèle pleinement. Après avoir permis à votre adversaire de dépasser les bornes, de révéler ses motivations, voire de devenir de plus en plus émotif ou agressif face à votre silence, votre réponse calme et mesurée apparaît non seulement raisonnable, mais presque magnanime en comparaison. Vous ne vous défendez plus contre son attaque. Vous réagissez à leur comportement que votre silence a habilement révélé. Le public ne voit plus deux personnes en conflit. Il voit l'une agir raisonnablement et l'autre mal se comporter. Ce changement de perception est bien plus précieux que de gagner un point précis du désaccord initial. Comme la note Machiavel, la perception compte souvent plus que la réalité dans les affaires humaines, et le silence stratégique manipule la perception plus efficacement que presque toute autre approche. Les praticiens les plus avertis de cette approche comprennent que le silence doit parfois être rompu par quelque chose d'inattendu, non pas une défense contre l'attaque initiale, mais un recadrage qui modifie le contexte de l'interaction. Après avoir laissé un attaquant s'épuiser face à votre silence, vous pouvez répondre non pas en répondant à ses critiques, mais en posant une question pénétrante qui expose sa motivation profonde. Vous pouvez également prendre acte d'une petite partie non pertinente de sa critique tout en ignorant l'essentiel, laissant entendre subtilement que seul ce point mineur méritait une réponse. Vous pouvez également passer à un sujet complètement différent, mais plus important, indiquant implicitement que son attaque était trop insignifiante pour mériter une attention directe. Chacune de ces approches maintient votre position de pouvoir tout en privant l'agresseur de la satisfaction d'avoir réussi à vous provoquer et à interagir selon ses conditions. C'est l'essence même de ce que Machiavel entendait par contrôler les conditions du conflit plutôt que simplement y participer. Ce qui rend le silence stratégique particulièrement efficace dans les contextes modernes, c'est que nous vivons dans un monde où le bruit est sans précédent. Chacun parle, publie, partage, commente en permanence, créant un flux incessant de contenu qui étouffe les voix individuelles. Dans cet environnement, celui qui parle moins, mais avec plus d'intention, se démarque naturellement. Ses paroles ont plus de poids précisément parce qu'elles sont rares. Son silence devient perceptible, voire gênant, d'une manière qui force les autres à prêter attention à ce qu'ils pourraient dire ensuite. Cette dynamique crée une forme d'autorité qui ne requiert ni position formelle, ni pouvoir. Elle émerge naturellement du contraste entre votre communication sélective et la production constante des autres. Dans un monde où chacun se sent obligé d'avoir une opinion immédiate sur tout, celui qui garde le silence jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de vraiment pertinent à dire possède une forme rare et puissante de capital social. C'est pourquoi l'utilisation stratégique du silence ne se limite pas à la gestion des attaques. Il s'agit d'établir un modèle de communication plus large qui renforce votre influence dans tous les contextes. L'impact psychologique de cette approche va au-delà des confrontations individuelles et façonne la perception globale de votre personnalité. En refusant systématiquement de vous laisser entraîner dans des réactions réactives, on commence à reconnaître que vous fonctionnez selon des principes différents de la plupart des autres. On constate que vous possédez une maîtrise de soi exceptionnelle, que vous pensez à long terme et que vous ne vous laissez pas facilement manipuler par des déclencheurs émotionnels. Cette perception crée une forme de respect bien plus profonde que celle que l'on peut obtenir par des démonstrations d'intelligence, de compétence ou même par des formes traditionnelles d'autorité. On peut être en désaccord avec vos positions, mais on finit par comprendre qu'interagir avec vous exige un niveau de réflexion et de préparation plus élevé. On devient plus prudent dans sa façon de vous aborder, plus attentif aux défis qu'on lui pressente et plus respectueux de vos limites. Ce changement dans le comportement des autres à votre égard représente le succès ultime du silence stratégique. Il ne vous aide pas seulement à remporter des conflits individuels, il transforme la nature même de vos interactions avec les autres. Mettre en œuvre cette approche nécessite de développer des capacités psychologiques spécifiques qui ne sont pas naturelles pour la plupart des gens.
La première est la régulation émotionnelle, la capacité à ressentir immédiatement une montée de défensive ou de colère face à une attaque, sans y réagir automatiquement. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de créer un espace entre le sentiment et l'action, permettant ainsi de faire des choix stratégiques plutôt que des réponses réflexives. La deuxième est la capacité à gérer l'ambiguïté, la capacité à laisser les situations temporairement en suspens sans se sentir obligé de clarifier ou de se défendre immédiatement. La plupart des gens ressentent un profond inconfort face aux tensions non résolues, et c'est précisément pourquoi le silence est si puissant. Il oblige l'autre à accepter ce malaise tandis que vous restez calme. La troisième est la patience stratégique. La volonté de laisser les situations évoluer au fil du temps plutôt que de se précipiter vers une résolution immédiate. Dans un monde optimisé pour la gratification immédiate, la capacité à s'inscrire dans la durée offre des avantages considérables dans les situations sociales complexes. Les réflexions de Machiavel sur le pouvoir révèlent une autre dimension cruciale du silence stratégique: son rôle dans l'asymétrie d'information. Il comprenait que dans tout conflit, la partie la mieux informée détient un avantage significatif. En répondant immédiatement à une attaque, vous révélez des informations cruciales sur vos priorités, vos sensibilités, votre processus de réflexion et vos déclencheurs émotionnels. Votre agresseur peut utiliser ces informations pour affiner son approche lors de confrontations ultérieures. À l'inverse, en répondant par le silence, vous ne révélez rien tout en créant les conditions qui l'incitent à se dévoiler davantage. Au fil du temps, cela crée un déséquilibre fondamental dans la relation. Vous comprenez ses schémas, ses déclencheurs et ses vulnérabilités bien mieux qu'il ne comprend les vôtres. Cette asymétrie d'information devient un avantage de plus en plus puissant à chaque interaction, vous permettant d'anticiper ses actions tout en restant vous-même imprévisible. C'est l'essence même du positionnement stratégique tel que Machiavel l'a conçu. Créer des conditions où vous détenez constamment des avantages qui s'accumulent avec le temps. Ce qui rend le silence stratégique particulièrement difficile à contrer, c'est qu'il prive votre adversaire de l'élément essentiel dont il a besoin pour formuler une attaque efficace: le feedback. En répondant de manière prévisible aux provocations, vous fournissez un feedback constant qui permet à vos interlocuteurs d'ajuster leur approche jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui fonctionne contre vous. Vos réactions leur indiquent quand ils ont touché un point sensible, quand ils ont trouvé un point faible, quand ils vous ont provoqué avec succès. Le silence stratégique les prive de cette information cruciale, les laissant deviner l'impact de leurs actions. Cette incertitude les conduit souvent à envenimer la situation de manière inappropriée, à aller trop loin, à multiplier les tentatives spectaculaires pour provoquer une réaction. Autant de comportements qui, généralement, nuisent à leur position plutôt qu'à la vôtre. Sans la boucle de rétroaction que vos réactions créeraient, ils se retrouvent à lutter à l'aveugle, incapables d'ajuster efficacement leur approche. Cette dynamique illustre l'une des idées fondamentales de Machiavel. Le contrôle des flux d'informations est souvent plus important que la confrontation directe pour déterminer qui détient le pouvoir dans une relation. L'application la plus sophistique, c'est du silence stratégique, consiste à comprendre non seulement quand garder le silence, mais aussi quel type de silence adopter. Il y a le silence glacial qui traduit la désapprobation, le silence pensif qui suggère une réflexion approfondie, le silence amusé qui suggère que vous trouvez leur position ridicule, le silence patient qui suggère que vous attendez qu'ils réalisent leur erreur. Chacun produit un effet psychologique différent et sert des objectifs stratégiques différents. Le maître de cette approche sait précisément quelle forme de silence produira l'effet souhaité dans une situation donnée, non pas par une communication explicite, mais par des indices subtils de langage corporel, d'expression faciale et de timing. Cette approche nuancée transforme le silence, passant d'une simple absence de parole à un outil de communication sophistique, doté de son propre vocabulaire et de sa propre grammaire. Apprendre à parler à travers différentes qualités de silence représente une forme avancée de fluidité sociale que peu de personnes maîtrisent, mais qui offre des avantages extraordinaires à ceux qui y parviennent. L'aspect le plus puissant du silence stratégique réside peut-être dans son impact non seulement sur le conflit immédiat, mais aussi sur votre réputation globale à long terme. Lorsque vous refusez systématiquement de répondre aux attaques de manière prévisible, les autres commencent à comprendre que les méthodes traditionnelles de manipulation ne fonctionnent pas sur vous. Ils constatent que les tentatives de vous provoquer pour provoquer des réactions dommageables échouent, que les tentatives de vous entraîner dans des arguments indéfendables sont vaines, et que tenter de vous forcer à adopter une position défensive est tout simplement inefficace. Cela crée une sorte de bouclier réputationnel qui commence à vous précéder.
Les gens deviennent moins enclins à attaquer dès le départ lorsqu'ils ont vu d'autres échecs dans des tentatives similaires. Comme l'avait compris Machiavel, la réputation détermine souvent les batailles à mener, plus que tout autre facteur. Lorsque votre réputation communique que vous attaquez ne procure aucune satisfaction tout en exposant potentiellement l'agresseur, de nombreux conflits potentiels sont évités avant même qu'ils ne se produisent. Cet effet préventif du silence stratégique pourrait bien être son résultat le plus précieux. Non seulement il vous permet de gagner des conflits, mais il vous permet également d'éviter les conflits inutiles. Si vous envisagez d'adopter cette approche, il est important de comprendre que le silence stratégique ne consiste pas à devenir totalement insensible ou à adopter un visage impassible permanent. Il s'agit de devenir plus sélectif et intentionnel quant au moment, à la manière et aux raisons de votre engagement. Il s'agit de reconnaître que votre attention et votre énergie émotionnelle sont des ressources précieuses qui doivent être utilisées de manière stratégique plutôt que réflexive. Il s'agit de comprendre que, dans de nombreuses situations, celui qui parle en premier ou le plus souvent ne fait pas preuve d'assurance, mais révèle son insécurité. Plus important encore, il s'agit de développer la sécurité intérieure nécessaire pour laisser les attaques sans réponse, lorsque répondre ne sert aucun objectif stratégique. Savoir que votre valeur ne dépend pas de la correction immédiate de chaque idée fausse ou de la réponse à chaque critique. Cette sécurité intérieure, plus que toute technique extérieure, est ce qui rend le silence stratégique véritablement puissant. Sans elle, le silence apparaît comme craintif ou passif plutôt que délibéré et autoritaire. Le test ultime de la maîtrise de cette approche réside dans la capacité à maintenir un silence stratégique même sous une pression importante, lorsque les attaques sont personnelles, lorsque votre réputation semble en jeu, lorsque le besoin émotionnel de réagir est irrésistible. C'est là que le concept de vertu de Machiavel prend tout son sens. La capacité d'agir selon la nécessité stratégique plutôt que selon l'impulsion émotionnelle, même dans des circonstances difficiles. Développer cette capacité exige de la pratique, une conscience de soi et une compréhension claire de vos objectifs à long terme. Cela signifie s'entraîner à se demander dans les moments difficiles: répondre maintenant sert-il mes véritables intérêts ou est-ce simplement satisfaire un besoin émotionnel de justification immédiate? Avec la pratique, cette approche stratégique devient plus naturelle, vous permettant de garder le contrôle même dans des situations où les autres perdraient inévitablement leur sang-froid. Cette maîtrise de soi devient une forme de pouvoir qui transcende tout conflit ou relation particulière. Elle s'intègre à votre façon de naviguer dans le monde. En conclusion, rappelez-vous que le silence stratégique ne consiste pas à gagner toutes les batailles. Il s'agit de contrôler les batailles que vous menez et leurs modalités. Il s'agit de comprendre, comme Machiavel, que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'affirmation constante, mais dans le positionnement stratégique. Maîtriser l'art du silence en réponse aux attaques ne se limite pas à développer une technique. Vous adoptez une relation fondamentalement différente au conflit lui-même. Vous passez du réactif au stratégique, de l'immédiat à l'intemporel, de l'émotionnel au calculé. Ce changement ne se limite pas à modifier les résultats. Il transforme la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à votre égard dans tous les domaines de votre vie. La question n'est pas de savoir si vous pouvez développer cette capacité. Vous le pouvez absolument. La question est de savoir si vous êtes prêt à adopter la discipline et la maîtrise de soi que cela exige, et à accepter les profonds changements qu'il engendrera dans vos relations et votre réputation. Si cette vidéo vous a fait prendre conscience du pouvoir du silence stratégique, si vous avez constaté comment les réactions immédiates affaiblissent souvent votre position, tandis qu'une retenue calculée la renforce, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. En vous abonnant à Autorité silencieuse, vous ne suivez pas simplement une chaîne. Vous choisissez de développer l'influence qui incite les autres à respecter vos limites avant même que vous ayez besoin de les énoncer. Chaque semaine, nous explorons des perspectives machiavéliques qui transcendent les apparences, proposant de véritables stratégies pour bâtir une autorité efficace dans le monde réel. Je ne vous promets pas de solution miracle, mais plutôt la sagesse qui construit un respect durable, celui qui ne dépend pas du poste ou du titre, mais de votre maîtrise stratégique des dynamiques humaines. Le chemin vers une véritable influence commence par comprendre quand se taire, et je suis là pour vous guider à chaque étape de cette transformation.